Hello tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode sur le let's play de Wakfu. On s'était arrêté à l'archéologue de Makna et maintenant nous allons sur le site de fouilles de Suffokia, c'est parti. Petite parenthèse avant de continuer notre aventure, j'aimerais changer d'apparence sur mon cra parce que j'aime pas du tout et moi je suis très costume, etc. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Et ensemble, on va choisir. Alors, ils sont pas du tout dans l'ordre dans lequel je préfère. À vous de me dire lequel vous préférez en tout cas. Alors, on commence par celui-ci. Donc, évidemment, il faut regarder ici. Donc, c'est le costume de la fin Patraque. Ça fait très Robin des Bois. Donc, pour un crash, je trouve ça plutôt... ça colle plutôt bien au personnage au final. Ensuite, on a le costume de la sorcière. Je le trouve plutôt joli en fait. J'aime beaucoup Harry Potter. Je vois pas où est le rapport, mais c'est une info que je vous partage. Ensuite, on a le costume de Kali. Notre chère et tendre Kali qui fait peur à tout le monde. Mais qui du coup va plutôt pas mal à mon cra, je trouve. Le costume ravissant, tout simplement parce qu'on est ravissante. Je la trouve plutôt pas mal également. On a le costume d'Émile Corde, qui fait aussi très Kra, très Robin des Bois, très déesse Arctémis. Ensuite, l'avant-dernier, le costume de Coqueline. Je trouve que les couleurs se marient bien, en fait, tout simplement. Même si Coqueline est un Osamodas et pas un Kra, je trouve que ça colle quand même plutôt pas mal. Et en dernier, le costume d'Echo. Je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment pas mal sur ce cra. Il fait très fille, très... J'aime bien. Bon voilà, je vous ai montré tous les costumes. Maintenant, à vous de me dire vos préférences. Parce que je préfère qu'on choisisse ensemble, tout simplement. Allez, direction Suffokia, à tout de suite. Nous voici à Suffokia. Évidemment, j'ai pris le bateau de Makna pour aller à Suffokia. Maintenant, direction le site de fouille. Si on regarde la carte, il est un petit peu en dessous, ici. Évidemment, n'oubliez pas d'activer votre boussole pour bien vous repérer. Voilà, je suis devant la petite barque et c'est parti. Alors, le temple enseveli de Suffokia. Examinez la porte du temple enseveli de plus près. C'est parti. Donc la porte est ici. Donc apparemment, il nous faudrait 3 orichiacles, si je le prononce bien évidemment, pour ouvrir cette porte. Donc maintenant, nous devons parler à Jean Réaunt sur le cycle du temple englouti de Suffokia. Alors, Jean Réaunt, c'est celui-ci. Ce temple m'a l'air d'être complètement englouti. Si on arrive à ouvrir cette porte, j'espère que nous trouverons un passage au sec pour explorer les couloirs et salles de cet ancien lieu sacré. Vous avez semblé hésiter quand Mademoiselle Kraft a évoqué les orichalques. Calque, je sais pas. C'est vrai, je suis persuadée d'avoir croisé un objet y ressemblant au cours de mes recherches, il y a quelques mois, mais impossible de me rappeler de quoi il s'agit.
écouter, chercher d'autres pistes et de mon côté, je vais me concentrer sur ce souvenir et faire une rétrospective de mes anciennes recherches. Je devrais être capable de retrouver la piste de cet Oréchacle supposé dès que j'ai de nouvelles informations. Je vous le ferai savoir par l'intermédiaire de mon père au bibliotemple. Qu'en dites-vous? Cela me convient parfaitement. Bonne chance et à bientôt. Maintenant, nous devons parler à René-Mille Leboc, qui est juste ici. Écoutez, vous avez parlé beaucoup trop longtemps avec ce fils à papa de Owens. Pour que cela soit honnête, moi aussi j'ai de bonnes informations. Je peux vous dire que c'est à contre-cœur que je vais vous les donner gratuitement. Mais je ne peux pas perdre la face devant Jean-Ry. J'ai déjà eu une Oréchacle entre les mains. Quoi? Mais où est-il? Montrez-le. Du calme, je ne l'ai plus, comment dire. Je suis un scientifique renommé et mes trouvailles se vendent à prix d'or. Les plus grands collectionneurs s'arrachent mes découvertes et celles de mes concurrents lorsque je suis capable de les leur fournir. Et cette sphère de métal inconnu a trouvé un acheteur il y a de cela quelques années. Laissez-moi un peu de temps et je ne retrouverai le nom de l'acheteur. N'en parlez pas aux autres, il pourrait l'être jaloux de la chance que j'ai eu de tenir entre mes mains un Oréchacle. Sinon, j'ai remarqué que Laura Croft avait l'air en pleine réflexion. Peut-être a-t-elle quelque chose pour vous, rien d'aussi utile que moi, je l'espère. Sacré filou, dépêchez-vous de retrouver votre client. Je vais parler à Laura Croft en attendant. Allons parler à Laura Croft. Comme je vous l'ai dit, il faudrait 3 éléments faisant office de clé des Oréchacles. Un Oréchacle et une bille composée d'un métal ancien très rare et précieux aux propriétés mystérieuses. Les dernières traces historiques de forge de ce métal datent de l'âge primitif, bien avant l'âge des Dofus. J'ai effectué de nombreuses recherches et les informations que j'ai pu collecter sont très intéressantes. Et que sont-elles? D'après mes sources, le chasseur Magnum Berfut posséderait un objet similaire à l'un des Oréchacles que nous cherchons. Où puis-je trouver ce Magnum Berfut? Magnum Berfut se trouve dans la capitale d'Amakna, dans le camp de la guilde des chasseurs. J'espère qu'il saura faire preuve d'indulgence et nous léguer ce qui pourrait être l'un des Oréchacles. Allons trouver ce Magnum Berfut dans la capitale d'Amakna. Voilà, du coup on a fini de discuter. On doit se rendre du coup à Amakna. On va reprendre la petite barque. Et on se retrouve tout de suite à Amakna. N'oubliez pas d'activer votre boussole. Et à tout de suite. Voilà, je suis devant Magnum Berfut. Et nous allons lui parler. Et tu viens me demander un autographe? Tu sais, je suis le chasseur le plus en vogue cette année. Je ne te dis pas toutes les visites que je reçois par jour. Laura Croft m'envoie vous voir. Vous seriez en possession d'une antiquité sphérique. Ah, tu veux parler de mon porte-bonheur? Je l'ai trouvé lors d'une mission épuisante à Suffokia et il m'a bien porté chance. Je le trouve totalement intriguant. C'est ce que tu cherches? Oui, il ressemble à la description que l'on m'a faite des Oréchacles permettant d'ouvrir la porte de Suffokia. Bien, je serais prêt à te le céder à toi et aux archéologues, mais pas gratuitement. Forcément, que dois-je faire? On a actuellement 2 problèmes. Tout d'abord, des mystérieuses entités auraient pris possession de Flaqueux. Ensuite, des créatures nocturnes attaqueraient des gens dans la région. Les Flaqueux bloqueraient l'accès à un puits, loin à l'est. C'est étonnant, car les Flaqueux sont habituellement des créatures inoffensives. Quant aux créatures nocturnes, elles apparaîtraient aux salines de l'Ogre, à 2 pas au sud, pour attaquer les personnes qui auraient le malheur de s'y promener. Personne ici ne veut s'en occuper car il ne croit pas à ce genre de choses. Ce serait donc pour toi l'occasion de me prouver que tu es un bon chasseur en qui je peux avoir confiance. Je reviens en moins de 2. Alors nous devons accomplir la mission bien trempée de Magnum Berfut. Donc c'est parti, on va regarder sur la map où ça se trouve. Ok, donc ça se trouve par ici. Donc nous sommes devant le puits. On va observer. Alors, on va faire un combat, apparemment.
Alors, il aime pas l'air et le feu. Et ben on va le taper... Je sais pas trop. Allez, feu. Voilà, lui c'est fait. Les autres, pareil, ils aiment pas la même chose. Voilà. Maintenant, nous devons accomplir la mission nocturne de Magnum. On va d'abord enregistrer la Drago. Et c'est parti, on se retrouve devant. Voilà, on est juste devant. Il faut allumer le feu de camp. On va attendre. On s'est fait encercler apparemment. On va se mettre là. Hein. Alors, ils aiment pas du tout la terre. Et quand ils se transforment, ils aiment pas du tout l'eau. On n'a pas d'eau. Mais ils aiment quand même pas l'air. Ah ouais, elles sont quand même plutôt résistantes. Hein. Bon, on va rester là. Hein. Je sais pas trop s'il faut d'abord que je tue toutes les larves. Bon, on va essayer comme ça. Alors, si vous êtes à distance, ils pourront rien vous faire. Ah, il lui reste un PV, c'est une blague. Et voilà, on a réussi notre combat. Il faut retourner parler à Magnum. J'ai terminé toutes les missions que tu m'as données. Il y avait des larves possédées par... Quoi? Des larves possédées par des spectres? Tu as dû rêver, c'est impossible. Je vais faire comme si tu ne m'avais rien dit. Je vais te donner une autre mission. Des larves sont devenues folles dans les champs, mais nous ne savons pas pourquoi. Nous avons trouvé un étrange tas de laine où elles ont l'air d'avoir établi leur nid à l'ancienne bergerie du sud de la région. Occupe-toi de ça et je prendrai tes efforts en considération. C'est comme si c'était fait, direction l'ancienne bergerie. Et ben direction l'ancienne bergerie. Voilà, nous sommes devant. On va observer. On arrive dans un sous-sol avec des larves complètement bizarres. Allez, c'est parti, on lance le combat. Alors, si les ennemis sont sur les cases bleues, on peut pas les taper tout simplement en fait. Donc va falloir faire attention. Alors, elles aiment pas du tout l'air. On va donc les taper à l'air. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, ça a mis un parasite. On va rester là, on est bien. Voilà, donc là, il est sur le bleu. On pourra pas du tout... Pas du tout le toucher. Malheureusement. Et puis elle fait pareil. C'est emmerdant.
Ça lui a pas enlevé... Ah ok, on peut enlever la ligne de vue que sur nos alliés. C'est embêtant. Nous on va reculer. Hein. Alors je sais pas si eux aussi du coup peuvent pas nous taper quand on est sur le bleu. On verra bien. Ah là là, elle est arrivée jusqu'à moi. Ah mais pousse dans le coin en plus. Du coup on peut pas les taper là. Donc c'est un petit peu emmerdant. Oh mince, je l'ai poussé de 2 cases. Je suis bête. Bon, il est à 50, donc bah, c'est parfait. Hein. Dès qu'il va rejouer, on va pouvoir lui faire mal. Oh là là, il y a tous les PM qu'il a. Mais bon, on a fini avant. Voilà, donc on doit retourner voir Magnum. Alors pour sortir d'ici, vous prenez la petite échelle qui est là. J'ai éradiqué les larves folles, mais elles étaient commandées par un arachne spectral affaibli. Une arachne spectrale affaiblie. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Tu n'as pas l'air très nette depuis que je t'ai rencontré, mais bon, merci, le problème a l'air résolu. J'aurais cependant besoin que tu m'accomplisses une dernière mission, quelque chose d'important, et je serai prêt à te donner mon porte-bonheur. Quelle est cette mission importante? Il va falloir me ramener de la naine rocheuse, une matière difficile à récupérer car son possesseur n'est absolument pas docile. Comme tu le vois, mes effectifs sont assez réduits et nous avons fort à faire afin de remplir les commandes de composants de nos collègues scientifiques. Sans compter notre devoir de replanter autant que ce que nous avons récolté entre les bouffetous et les plantes sauvages, et les occasionnels épouvant trop tard, nous avons déjà les mains pleines. J'ai donc besoin de veillants aventuriers pour récolter cette unique touffe de laine rocheuse sur Bovie. Bovie est un bouffetou autrefois domestiqué que son berger croyait perdu ou dévoré par des mulots. Mais plusieurs dizaines d'années plus tard, un jeune aventurier explorant un donjon loin au sud d'ici tomba nez avec un bouffetou grassouillé, disposant d'une toison plus qu'abondante, ayant vécu tout ce temps sous terre, se nourrissant de champignons et de vases riches en bolino-éléments. Il avait développé un pelage surabondant, incrusté de minéraux rares, c'est une touffe de cette laine que je dois livrer au grand rationaliste des disciples d'Otomai. Le grand rationaliste est le scientomage le plus érudit et le plus révéré de tous les disciples d'Otomai, notre maître à tous. Tu comprends donc pourquoi cette mission est de la plus haute importance. D'accord, je vais te chercher cette laine rocheuse. Ah, cool, on a gagné un niveau. Alors, attendre niveau 23 et gagner un combat. Explorer l'entre-deux-bovie. Ok, donc l'entre-deux-bovie est là-bas. On est niveau combien, nous? 34. On va essayer de taper un mob dans la zone là-bas. Oula, ils sont quand même vénères hein, par ici. On va peut-être aller voir sur les vaches parce que les plantes... Alors, je vous avouerai que c'est pas du tout sûr qu'on gagne ce combat. Hein. Alors, qu'est-ce que t'aimes pas, toi? T'aimes pas l'air? Tac.
ben on a réussi quand même. On fera l'entre-deux Bovie au prochain épisode, car autrement l'épisode va durer trop longtemps et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Donc au prochain épisode, on fera l'entre-deux Bovie. J'espère que l'épisode vous aura plu et j'espère aussi que vous m'aiderez à choisir mon costume. N'oubliez pas de me dire lequel vous préférez. Je pense écrire en commentaire chaque nom de costume et vous n'aurez plus qu'à aimer le commentaire. Comme ça, ça fera un espèce de vote. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fait super plaisir de vous répondre. Activez la cloche de notification. À la prochaine, je vous fais de gros bisous.